Que se passe-t-il quand un réalisateur talentueux se fait confier un projet voué à l'échec, de par une trop grande interférence des studios, ou encore un manque de sérieux complet de sa part et de la part de sa production? Je crois que vous voyez où je veux en venir. Aujourd'hui, on parle de Batman et Robin. On est rendu là, mes amis. Je sais pas si vous êtes prêts, mais moi je le suis. Bienvenue à Cinemaximus pour ce 4e épisode de ma rétrospective sur Batman. Oh oui, ça va être le fun, celle-là. Je suis prêt. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouvel épisode de Cinemaximus, le 4e épisode de cette rétrospective sur Batman, où aujourd'hui on parle de Batman et Robin, mettant en vedette George Clooney, Arnold Schwarzenegger, Chris O'Donnell, Uma Thurman et Alicia Silverstone, réalisé par Joel Schumacher et sorti en 1997. Bien que beaucoup de gens n'ont pas beaucoup aimé le précédent film de Batman, Batman Forever, sorti en 1995, également réalisé par Schumacher, il a été un grand succès au box-office, le deuxième plus grand cette année-là, tout juste derrière Histoire de jouets de Disney Pixar. Donc, les studios, voyant qu'un film de Batman plus coloré et plus niaiseux a un plus grand succès que ceux de Tim Burton, ils se sont dit, on va aller all-in dans cette direction. On va faire un film de Batman encore plus coloré, encore plus stupide et qui se prend aucunement au sérieux, même si c'est dans la même continuité que les 3 premiers. Joel Schumacher s'est fait confier cette mission et est-ce qu'il a réussi? Ben évidemment non, parce que c'est une très très mauvaise idée. Et on va en parler aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous avertis, on démolit Batman et Robin. Encore considéré aujourd'hui comme l'un des pires films de super-héros de tous les temps. Le film qui a presque tué Batman, l'un des meilleurs personnages de fiction de tous les temps. Ce film est une honte. Ce film est une merde. Ce film est une catastrophe à tous les niveaux. C'en est aberrant, c'est incroyable. Mais parlons d'abord de l'histoire du film. C'est quoi l'histoire du film déjà? Alors que Batman et Robin passent autant de temps à se chamailler qu'à se battre contre des criminels, Mr. Freeze, joué par Arnold Schwarzenegger, Poison Ivy, joué par Uma Thurman, et Bane, joué par le lutteur Jeep Swenson, font équipe 3 nouveaux super méchants pour tenter de glacer Gotham à tout jamais. Pendant ce temps, le majordome de la famille, Alfred, joué une fois de plus par Michael Gough, se trouve à être malade de circonstances mystérieuses, il est vieux après tout, et se fait rendre visite par sa nièce Barbara, jouée par Alicia Silverstone. Parce que quand je pense à une actrice avec un bon accent british, c'est Alicia Silverstone? Déjà sur papier, il y a trop de personnages. C'est le problème avec plusieurs films de Batman, mais celui-là, c'est le pire. C'est lui qui remporte la palme sur cette catégorie. Ironiquement, les seuls moments qui fonctionnent dans le film sont ceux avec Alfred. Les scènes d'action sont pas géniales, le dialogue est mauvais, le jeu d'acteur est absolument horrible. Non, mais si j'étais un cinéphile en 1997, ben je venais de naître, mais qui venait de voir George Clooney dans ce film, sans avoir vu ER ou From Dusk Till Dawn, dans lequel il était également en vedette, j'aurais juste dit, mais c'est juste un très mauvais acteur. Alors qu'aujourd'hui, c'est l'une des vedettes les plus admirées et respectées de l'industrie. C'est incroyable. Comment peut-on prendre des gens aussi talentueux et faire un produit aussi mauvais? Y a rien qui fonctionne dans le film. Les cascades sont mauvaises aussi. Tout le monde saute comme s'ils étaient sur la lune. Dans le monde des Batman de Joel Schumacher, la gravité n'existe pas. Parce que dès qu'une personne saute, elle se ramasse à l'autre bout d'une grande pièce comme si il n'y avait aucune gravité sur cette foutue planète Terre. L'éclairage est mauvais aussi, c'est incroyable. C'est comme si tout le budget de la production avait passé dans l'éclairage. Je veux dire, les laboratoires sont illuminés en vert, les manoirs sont illuminés en rose, les musées sont illuminés en bleu et rouge. C'est quoi cet éclairage? Est-ce qu'il pourrait y avoir quoi que ce soit de normal ici? Tout le film se bâtit comme un hommage bâclé au Batman des années 60, mais c'est pas un vrai hommage, c'est l'excuse que la production a donnée pour le ridicule du produit final. Le Batman des années 60 aussi était coloré et ridicule, mais ils ont comme oublié que c'était bien écrit et que c'était drôle par exprès. Alors que ce film, c'est juste l'excuse qu'ils ont donnée.
Même les costumes sont mauvais. Ils étaient déjà pas géniaux dans Batman Forever, mais ils sont encore pires ici. Voici ce qui s'est passé. Dans une tentative de vendre plus de jouets Batman pour les enfants, les studios Warner Brothers ont littéralement engagé des compagnies de jouets pour designer et créer les costumes pour le film. Ce qui explique pourquoi tout est super coloré ou pourquoi il y a tout plein de véhicules différents dans le film. Et surtout, pourquoi tout est aussi moche? Le costume de Batman est pratiquement mauve avec de gigantesques mamelons. C'est même pas une blague. Tout le film est nuancé d'homo-érotisme. Je ne dis pas ça comme une insulte, mais c'est le film le plus gay que j'ai vu de ma vie. Le film ouvre avec un gros plan du cul de George Clooney et Chris O'Donnell. Ensuite, un gros plan de leurs pectoraux avec les mamelons sur le costume. C'est... Et aussi le jeu d'acteur. Le jeu d'acteur, non seulement Uma Thurman, qui est une excellente actrice, se résume à faire des sous-entendus sexuels et des jokes sur les plantes. Arnold Schwarzenegger ne parle que de glace dans le film et parle toujours comme s'il était constipé. Et Chris O'Donnell passe le gros du film à ne faire rien d'autre que chialer. Imaginez une scène entre le Robin de Chris O'Donnell et le Mr. Freeze d'Arnold Schwarzenegger. Ça me donne des cauchemars. Mais imaginez! Comme je l'ai mentionné plus tôt, avec un peu plus de calme, les seules bonnes scènes du film sont celles avec Alfred, joué par Michael Gough, le majordome et mentor de Batman, de Robin et plus tard de sa nièce Barbara qui deviendra dans le film Batgirl. Les seules bonnes scènes sont avec lui. On voit plusieurs flashbacks où il se remémore les bons moments qu'il a passés avec un jeune Bruce Wayne, comment il l'a élevé, comment il est devenu une figure paternelle pour lui. Et ça, j'adore ça. Je veux dire, l'Alfred de Michael Gough reste encore mon préféré, ou du moins l'un des bons Alfred qu'on a eu. Et là, selon moi, la meilleure réplique du film, où Bruce pense qu'il le voit pour la dernière fois, sur qu'il croit être son lit de mort, et qu'ils parlent tous les deux de comment ils se sentent, et Alfred lui répond: il n'y a aucune défaite dans la mort. La victoire vient en défendant ce que l'on considère comme juste pendant qu'on vit encore. C'est venu me chercher, cette réplique-là. Dans un film aussi merdique et vraiment incohérent, je dois dire que cette réplique-là, je l'ai bien appréciée. C'est un positif. Alfred, c'est tout. D'une scène où Batman et Robin font du surf sur les portes d'une fusée dans l'espace, à une scène où Poison Ivy fait un striptease dans un costume de gorille rose, le film est surréaliste tellement il ne fait aucun sens. C'est du ridicule. C'est ce qu'on appelle en anglais du camp. C'est, ou comme on dirait en français, c'est quétaine. C'est mauvais, c'est cucu, c'est mal écrit, c'est mal joué. Batman et Robin est non seulement l'un des pires films de super-héros de tous les temps, c'est aussi le pire film de Batman et l'un des pires films non seulement des années 90, mais aussi de tous les temps. Je le crois vraiment. Je me pensais un peu clément envers le film avant de le réécouter, mais là, je n'ai presque rien à dire de positif. Je sais pas comment cette vidéo va tourner. Peut-être que vous apprécierez le fait que j'ai été plus émotif cette fois-ci, mais c'est vraiment ce que je ressens quand j'y pense. Parce que je suis un passionné de Batman. Quand un personnage que j'aime autant est tourné autant au ridicule, ça me choque. Et il faut que je le dise, pour ne plus que ça se reproduise. C'est ainsi que je donne à Batman et Robin mon tout premier et certainement pas mon dernier 1/10. Le minimum. Et c'est pas en faisant le minimum que ça va rapporter. Point à la ligne. Ceci dit, le positif, c'est que le film a été une telle catastrophe au box-office, avec le public et avec les critiques en général, que le Warner Brothers a juste retiré la plug sur tous les films de Batman subséquents, du moins jusqu'à 2005, 8 ans plus tard. Oui, c'est long, mais c'est le temps que ça a pris pour que ça se redresse. Ils ont même retiré
un nouveau projet à Joel Schumacher qui devait être le 5e film de Batman, qui devait s'appeler Batman Triomphant, et qui devait introduire encore plus de nouveaux personnages. Des rumeurs disent qu'apparemment, l'un des personnages aurait été l'épouvantail, joué par l'animateur de radio new-yorkaise Howard Stern, qu'on aurait eu Harley Quinn, joué par Madonna, et un retour de Jack Nicholson dans le rôle du Joker. Non, merci. J'adore Nicholson dans le rôle du Joker, mais ne le mettez pas dans un film de Joel Schumacher. Il mérite mieux. Ainsi, se conclut cette première partie de notre rétrospective Batman sur les Batman des années 80-90, et on se retrouve une prochaine fois pour le premier Batman de Christopher Nolan avec Christian Bale, c'est-à-dire Batman Begins, sorti en 2005. Je vous préviens, vous verrez des notes plus hautes cette fois-ci. On se retrouve une prochaine fois pour un nouvel épisode de Cinemaximus. Bye bye!